Après être venu nous expliquer dernièrement dans la presse que si la série The Witcher de Netflix ne fonctionnait pas, c'était à cause des fans, eh bien le producteur Baginski, ici, nous explique que le changement d'acteur pour Geralt de Rive est tout à fait naturel, puisque à ses yeux, le personnage Geralt de Rive est comparable à Batman, Superman et James Bond. On voit ça ensemble. Eh ouais, et nous avons de nouvelles déclarations de l'ami Baginski, l'ami ou pas d'ailleurs, hein. Baginski, et une nouvelle fois. Ah bah c'est assez fabuleux, petit café les copains. On avait vu déjà dans la précédente vidéo qui nous expliquait que si la série The Witcher de Netflix ne fonctionnait pas, et plus spécifiquement la saison 3, c'était à cause des méchants fans qui avaient rien compris, ou qui n'avaient pas tout compris plutôt, et il nous avait expliqué d'ailleurs aussi que si le scénario ne collait pas avec les livres à la base, et si le scénario avait été aussi simplifié, c'était pour correspondre au public américain. En gros, quoi, les Américains étaient beaucoup trop cons pour comprendre un scénario compliqué. J'avais dit dans les précédentes vidéos que ça allait sans doute leur faire plaisir. Alors évidemment, il y a eu s'en est suivi de ces déclarations, effectivement, beaucoup de remous de la part des fans, tout simplement, aux États-Unis. Ça a fait quand même pas mal de bruit. Et ici, eh bien, belote et rebelote. Puisque une nouvelle fois, quelque part, eh bien, il nous prend pour des cons, pour des jambons. Ça dépend, puisqu'il n'y a pas que des jambons à la tête de l'art, et oui, évidemment. Mais une fois de plus, donc, il nous prend pour des cons, j'ai pas d'autres mots. Puisqu'il compare, donc, Geralt de Rive à Batman, Superman et James Bond, en essayant de nous expliquer quelque part que circuler, il n'y a rien à voir. Ne venez plus discuter de ce fameux changement d'acteur, puisqu'en fait, une fois de plus, quelque part, c'est nous qui n'avons pas compris le délire. Donc on va essayer justement ici de le comprendre. Et qu'allais-je dire aussi, on ira voir aussi d'ailleurs à la fin de cet article-ci certaines rumeurs que j'avais déjà commencé à évoquer dans la précédente vidéo, justement, pour vraiment compléter tout le dossier autour de cette série The Witcher. Et alors, pour replacer un petit peu le personnage Baginski rapidement, donc on sait ici que c'est le producteur exécutif de la série The Witcher sur Netflix, mais on lui doit aussi dernièrement Night of the Zodiac, The Beginning, Les Chevaliers du Zodiac, le commencement, avec le succès interplanétaire qu'on lui a connu dernièrement dans les salles, évidemment. Donc, on nous dit, The Witcher, le producteur place Geralt au niveau de Batman, Superman et James Bond. Tomek Baginski pense que The Witcher se tient aux côtés de Superman, Batman et James Bond en termes d'influence de la culture pop, soulignant les décisions qui accompagnent ce fait. Le point de vente polonais, Wyborcza, a demandé si Baginski et l'équipe avaient ressenti quelque chose lorsque Henry Cavill a quitté le poste de Geralt de Rive. Après avoir tourné la saison 3, nous dit-il, j'ai pris mes premières vacances en 4 ans et je me suis coupé. J'ai découvert l'affaire quelques jours avant l'annonce officielle, a déclaré Baginski. Je ne veux pas entrer dans les raisons de cette décision car j'ai appris beaucoup de choses après coup. Et là, justement, il va nous expliquer, en fait, pourquoi c'est nous qui n'avons pas compris à quel point ce changement d'acteur était tout à fait naturel. Eh ouais. Il nous dit donc, Henry était un Geralt fantastique. Henry Cavill, évidemment, mais dans l'histoire de la culture pop, nous avons de nombreux acteurs qui ont joué les mêmes personnages, et le personnage lui-même a changé, a-t-il poursuivi. Je suis très heureux que la série ait été créée et soit devenue si populaire. Alors, juste, on va s'arrêter ici, donc 2 secondes, parce qu'on a bien compris quand même le délire. D'abord, on va faire une petite parenthèse en disant que si la série est devenue si populaire, d'abord, il faut expliquer que la licence The Witcher n'est pas devenue populaire grâce à la série. La licence The Witcher comptait déjà une grosse fanbase avant la série. Il y a ceux qui ont les fans des livres, ceux qui ont découvert Geralt de Rive, le sorceleur dans les jeux vidéo, et la série, effectivement, a bénéficié de cette popularité d'entrée, mais quand on voit justement la fuite des téléspectateurs, notamment dans la saison 3, je ne suis pas sûr que la popularité en question soit si positive en réalité, en tout cas à lui mettre à son crédit, à ce fameux Baginski. Donc déjà, je referme cette petite parenthèse. Et donc maintenant, on va arriver sur cette fameuse explication. Donc il nous dit ici qu'il compare donc Geralt de Rive à... par exemple l'exemple de Batman en nous disant que regardez, dans le passé il y a eu des films Batman, mais à chaque film c'était pas forcément toujours le même acteur. Oui, sauf qu'ici il nous prend quand même
copieusement pour des cons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il devait vraiment faire une comparaison pertinente avec ce qu'il est en train de dire, il devrait nous dire, par exemple, si ça avait existé, mais ça n'a jamais existé, prenons justement, tu vois, le Batman avec Michael Keaton, il pourrait nous dire, par exemple, vous avez vu à l'époque, avec le Batman de Michael Keaton, eh bien, en plein milieu du film, ils ont dégagé Keaton et ils l'ont remplacé par Tom Hanks, tiens, voilà. Là, si ça avait été le cas par le passé, on pourrait comprendre sa logique. On dirait, oui, ah ouais, c'est vrai, effectivement, dans la pop culture, c'est déjà arrivé. Hey, puisqu'ici, en réalité, on est sur une série. On n'est pas sur des films. Donc c'est pas du tout la même chose. Si vraiment il devait y avoir comparaison, elle pourrait être faite uniquement dans ce sens-là. Avec l'exemple de Keaton et Tom Hanks, tu vois. Donc non, ça ne tient pas du tout la route, et son idée de vouloir justement nous renvoyer dans les cordes en disant arrêtez maintenant, vous avez pas compris pourquoi j'ai changé l'acteur, en réalité nanani nanana, James Bond nana, non non non, ça n'a absolument rien à voir entre les James Bond, les Batman, les Superman et ce qui se passe actuellement dans la série avec Henry Cavill. Voilà. Encore une fois, hein, il nous prend une fois de plus pour des cons. Et il est quand même assez fabuleux ce type, parce que systématiquement, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour prendre le public pour des cons. C'est dingue. Alors, moi, j'ai deux hypothèses. La première, c'est il a les chevilles qui ont tellement enflé, ils se sont tellement supérieurs à tout le monde, que systématiquement, il veut prendre tout le monde pour des cons. Alors oui, je sais, la dernière fois, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est venu me dire tout le monde, les gens ne sont pas tous... non, alors, les gens ne sont pas tous cons, je crois, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont aussi. Un truc comme ça, quoi. Ouais. C'est pas faux, c'est vrai, mais il faut pas aussi prendre les gens que pour des cons. Et ici, en réalité, c'est ce qu'il fait systématiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il prend le public pour des cons. C'est quand même assez fabuleux. Il est d'un mépris pour le public. Je sais même pas s'il s'en rend compte. Et ça, c'est ma deuxième hypothèse. Donc la première hypothèse, c'est ça, il a les chevilles tellement enflées, nanani nanana. Ou alors la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que c'est un arriviste. On sait pas ce qu'il fout là. Il a rien pigé, il avait rien pigé au Chevalier du Zodiac. Il a rien pigé non plus à The Witcher. On sait pas de où il débarque, ce type. Et en fait, c'est lui qui est... c'est un teubé, quoi. Peut-être, il y croit, tu sais. Peut-être qu'il y croit à sa comparaison de James Bond. Qui tient pas la route, mais peut-être qu'il y croit. Deuxième hypothèse. Si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Donc on continue, il nous dit, donc, hein, populaire, nanani, nanana. The Witcher a déjà atteint le niveau de Batman, Superman et James Bond, mais ça c'est dans son esprit, hein. C'est dans sa tête, quoi. Il déclare ça, il décrète. Pourquoi pas réponse, aussi. Ah ouais. Peut-être que nous espérions, ou Aladdin, le voir dans une nouvelle version seulement dans quelques années, mais c'est arrivé maintenant, et ce n'est pas nouveau pour les héros emblématiques de la culture pop. Donc il nous explique aussi ici, quand même, hein, il nous dit que il avait de toute façon peut-être anticipé dans les années à venir que peut-être il y aurait un jour un changement d'acteur de toute façon dans la série, mais il s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Baginski a déjà fait des commentaires similaires, cela inclut de dire, en partie, Bond et Batman découvrent quelque chose de nouveau et d'intéressant à chaque changement d'apparence, nous avons le temps, Geralt est dans la même ligue, nous dit-il. Connu pour sa franchise, Baginski souligne souvent à quel point Geralt est plus grand que n'importe quel acteur, laissant de nombreux fans remettre en question son jugement, étant donné l'opinion dominante selon laquelle personne n'est plus fidèle à Geralt que Cavill. Mais en fait... Au-delà de ça, en réalité, au-delà du personnage lui-même, de l'acteur lui-même, Henry Cavill, ce qui a énervé les fans, c'est les raisons de tout ça, en réalité. C'est-à-dire, justement, c'est les déclarations qu'on va lire, justement, ici, qui vont être rappelées de Cavill, où il nous expliquait que ce qui l'agaçait profondément, c'était le fait qu'il s'éloignait autant du matériel source. Donc, effectivement, quand tu ne donnes pas raison à un acteur qui, lui, est passionné à la base de cette licence-ci, et que, après, t'essaies tant bien que mal de rafistoler les histoires en prenant tout le monde pour des cons, forcément, ça peut pas passer. Évidemment que ça peut pas passer. C'est au-delà, en fait, du cas Cavill, quelque part. Au-delà de l'acteur lui-même. C'est aussi ce qu'il a dit, ce qu'il a représenté dans la série, et les raisons de son départ. Eh oui, les circonstances de la refonte de Cavill se sont avérées difficiles à trouver, malgré les scissions très visibles. Les deux parties ont gardé un silence relatif sur les raisons, mais avant de partir, Cavill avait déjà exprimé ses inquiétudes. La partie la plus difficile pour moi était de trouver cet équilibre entre la vision des showrunners et mon amour pour les livres, et d'essayer d'amener ce Geralt à la vision des showrunners, avait-il déclaré. Toutes mes demandes et réclamations allaient dans le sens d'être simplement plus fidèle au matériel source. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et en fait... C'est dingue parce que à ça, en fait, ils ne répondent jamais. Ils ne répondent jamais.
si, en expliquant la showrunner, qu'on va voir d'ailleurs après ici, Lauren S. Isrich, qui nous expliquait justement qu'elle avait eu des problèmes avec Geralt de Rive, notamment, elle essayait de nous expliquer quelque part que c'était... elle sous-entendait plutôt dans ses déclarations que c'était un personnage misogyne, et que du fait que elle, justement, elle était une femme, que c'était une scénariste femme, eh bien, ça aurait posé un problème à Henry Cavill. Alors évidemment, tout cela, ça a été repris après, derrière, par pas mal de personnes qui continuent d'ailleurs à accuser Henry Cavill de misogynie, mais c'est une histoire qui s'est vue tordre le bras dernièrement par pas mal de déclarations, justement, d'actrices sur le plateau de tournage qui ont complètement dit l'inverse du personnage. Bref, donc on continue. Les mots de Baginski reflètent le plan à long terme pour The Witcher, à la lumière de la popularité de Geralt, mais il confirme également que Cavill, parti si tôt, n'était pas le plan. Compte tenu des paroles de Cavill, des rumeurs méchantes et omniprésentes sur une mauvaise culture dans la salle des écrivains et de la showrunner Lauren S. Isrich, révélant que Cavill a souvent poussé à des changements dans le personnage de Geralt, la différence d'opinion de Cavill est bien documentée. L'affirmation de Baginski selon laquelle il ne voulait pas entrer dans les raisons de la sortie de Cavill pourrait donc indiquer qu'il pourrait y avoir autre chose que les différences créatives qui ont conduit à son départ. Effectivement, il doit y avoir en plus d'autres raisons qu'on ignore jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on saura sans doute un jour dans le futur. The Witcher donc atteindra-t-il sa saison 5 avec Liam Hemsworth? Et là on va rentrer dans les rumeurs qui courent actuellement autour de la série. The Witcher a commencé en 2019 et a publié 3 saisons, chacune à des intervalles de 2 ans. Les espoirs initiaux de Baginski, qu'il espérait le voir, donc Cavill, dans une nouvelle version seulement dans quelques années, suggèrent qu'il y avait des plans pour au-delà de la saison 5. On ne sait pas comment ces commentaires augurent à la lumière de rapports non confirmés selon lesquels The Witcher pourrait ne pas durer aussi longtemps. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que, on va aller le voir justement sur un autre article, la série est actuellement mise en pause à durée indéterminée par Netflix. Ouais. Donc, certains disent que Netflix est en train de justement de discuter, à savoir, déjà, s'ils vont aller au-delà de la saison 4. Ça, c'est une certitude, ils se posent vraiment la question. Mais surtout, s'il va y avoir une saison 4. Eh oui, ça va jusque-là. Alors on nous dit ici, donc ça vient justement de cet article-ci, où on nous dit « Tout est né à la suite d'une publication de Redanian Intelligence ». Alors c'est un site qui est, en règle générale, plutôt très bien informé. Et pas que sur The Witcher, notamment. Alors, dans laquelle il affirme que le tournage de la 4e saison était prévu pour septembre prochain. Cependant, bien qu'il souligne que cela pourrait être dû à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, le point de vente fait valoir qu'il pourrait y avoir des raisons derrière cela, et que cela pourrait faire du 3e épisode, de la 3e donc saison, celle qui termine The Witcher. Pour le moment, il y a des spéculations selon lesquelles le tournage, s'il reprend, pourrait ne pas commencer avant 2024 sans date précise. Cependant, il y a ceux qui président que la série ne verra peut-être jamais le jour avec Liam Hemsworth, qui n'aurait même pas le temps de se mettre à la place du protagoniste. Alors, le départ de Cavill, les notes en baisse, le coup The Witcher. Apparemment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Netflix pourrait envisager d'annuler définitivement la série. D'une part, le coût de The Witcher est très élevé. Sans aller plus loin, le salaire d'Henry Cavill dans le 3e volet est passé de 400 000 à 1 million de dollars par épisode. Ceci, combiné à la baisse progressive des cotes d'écoute, a provoqué un débat sur la continuité de la série. De plus, il y a une certaine incertitude quant à la polémique entourant le départ de Cavill et l'arrivée de Liam Hemsworth, dont la signature a provoqué toutes sortes de réactions de la part de la communauté des fans. La crainte d'un boycott pourrait conduire Netflix à profiter de cette pause indéfinie pour repenser sa stratégie avec The Witcher. Dans tous les cas, ce retard signifierait que la 4e et peut-être dernière saison ne verrait le jour qu'en 2025, car le tournage ne reprendrait qu'en 2024. Donc ça, c'est pour la petite rumeur qui court actuellement. Alors, il faut quand même rappeler que dans les informations qui ont été données, notamment par le site
le site que j'avais cité tout à l'heure, Redanian Intelligence, c'est vrai, hein, ce qu'ils disent ici dans le site, c'est vrai. En revanche, ce même site ne dit pas que la série est annulée pour autant. Hein, ils ont donné les informations qu'on a pu lire ici, mais c'est vrai qu'elle est donc en pause à durée indéterminée, mais elle n'est pas annulée. Moi, ce que je pense, c'est est-ce que Netflix est en train actuellement de songer à la pertinence de continuer cette série? C'est une évidence, mais ça, de toute façon, c'est leur travail. Ça existe pour toutes les séries. Et quand il y a une série qui cartonne, bah là, la question se pose évidemment moins, mais quand il y a une série comme ici qui commence à battre de l'aile et qui coûte très cher, c'est de toute façon assez naturel que Netflix se pose la question de savoir s'ils vont la continuer ou pas. Moi, je pense tout de même que, vu le bruit qu'il y a tout autour de l'arrivée du nouvel acteur pour remplacer Henry Cavill, à mon avis, de toute façon, ils iront jusqu'à la saison 4, mais il est possible qu'au vu des résultats, justement, de cette fameuse saison 4, ce soit effectivement la dernière. Mais bon, après, tout est possible, hein. Il est aussi possible qu'ils se disent, bah, de toute façon, on arrête là, et il n'y aura pas de saison 4, ça sera... La saison 3 était donc la dernière. Tout est possible avec Netflix, hein, puisque c'est vrai que les résultats actuellement sont très mauvais. Mais moi, mon avis, je pense quand même qu'il y aura cette fameuse saison 4 qui va arriver, et qu'il y aura du retard, c'est une évidence, à cause notamment de la grève des acteurs et des scénaristes actuellement à Hollywood. Maintenant, pour revenir au sujet initial... Bah de toute façon, je vous ai déjà dit ce que je pensais dans la vidéo, il nous prend une fois de plus un Baginski pour des cons, et ça commence à devenir assez agaçant en réalité à chacune de ses sorties. Eh bien, en réalité, il nous explique que c'est nous qui ne comprenons rien. Ici, donc, le changement d'acteur, encore une fois, c'est nous qui avons rien compris. Il est arrivé au niveau de James Bond, nanani nanana, mais ça c'est dans sa tête en fait. C'est-à-dire qu'il a décidé de décréter cette vérité qui n'en est pas une, en réalité. Et d'autant plus qu'il compare l'incomparable en comparant des films avec une série. C'est complètement différent. Et oui, et comme je l'ai dit, avec l'exemple justement du Batman de Keaton, là, si ça avait vraiment existé dans ce sens-ci, eh bien, il aurait pu prendre cet exemple et dire, voyez, ça a déjà été fait. Mais effectivement, ça n'a jamais été fait par le passé, ça ne sera jamais fait, puisque ce serait de toute façon suicidaire pour n'importe quel film qui sortirait, à part, évidemment, si, comme tu avais eu à l'époque, The Crow qui était sorti, avec la mort de Brandon Lee... dans le film, et à la fin, ils avaient changé l'acteur. Oui, là, effectivement, c'est déjà arrivé dans ce sens-ci. Mais tu te rends bien compte qu'ils étaient face à un cas qui était quand même assez exceptionnel. La mort d'un acteur sur un plateau de tournage, qui plus est, en plus, un acteur qui porte un nom aussi connu que celui qu'il portait à cette époque-ci. Bien que déjà, même à l'époque, hein, il était sujet quand même à débat d'avoir continué ce fameux film après la mort, justement, de Brandon Lee. Mais là, je suis en train de partir dans une autre histoire, c'est complètement différent. Mais on se rend bien compte que, voilà, ces explications, une fois de plus, sont quand même assez méprisantes pour le grand public. Ça ne tient pas la route 2 secondes, et non, il ne va pas réussir à nous faire son circuler, il n'y a rien à voir avec cette explication-ci, ça ne fonctionnera pas, parce que personne va tomber dans le panneau, dans un panneau aussi grotesque, et dans cette comparaison aussi fumeuse, même s'il y croit profondément. Peut-être, comme je l'ai dit, c'est une de mes 2 hypothèses. Si ça se trouve, le type, il y croit vraiment. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ouais, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et puisqu'on commence de plus en plus à atteindre les 5000 abonnés, aux 5000 abonnés, il risque d'y avoir du changement sur la chaîne. Une FAQ, ça c'est certain, je referai une FAQ pour les 5000 abonnés. Et puis il y aura sans doute d'autres changements pour essayer d'upgrader un petit peu tout cela. Bref, et que la force soit avec vous.